Le discours de Pierre achevé, toute l'assemblée se tait. Et on écoute Barnabé et Paul raconter tout ce que Dieu avait fait par eux en fait de signes et de prodiges parmi les nations. Après qu'ils se sont tus, Jacques prend la parole et dit « Frères, écoutez-moi. Siméon vous a raconté comment Dieu a d'abord visité les nations pour y prendre un peuple qui soit à son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée. Et ses ruines, je les relèverai et je la redresserai, afin que le reste des hommes recherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui sont appelées de mon nom, dit le Seigneur, qui fait ces choses à lui connues depuis toujours. C'est pourquoi je suis d'avis, moi, qu'il ne faut pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers Dieu. Qu'on leur écrive simplement de s'abstenir des souillures des idoles, et de la fornication, et de chair étouffée, et du sang. Car, depuis les générations anciennes, Moïse a dans chaque ville des héros qui le proclament, puisqu'on le lit dans les synagogues chaque sabbat. Alors les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décident de choisir des hommes parmi eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient Judas, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés parmi les frères. On leur remet la lettre suivante: les apôtres et les anciens, vos frères, à ceux des frères qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, et qui viennent des nations, salut. Ayant appris que quelques-uns des nôtres vous ont troublés par leurs paroles et ont bouleversé vos âmes, et sans mandat de notre part, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos chers Barnabé et Paul, des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous envoyons donc Judas et Silas qui, de vive voix, vous annonceront la même chose. L'Esprit, le Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres fardeaux que ceux-ci qui sont indispensables, vous abstenir de viandes immolées aux idoles, de sang, de chairs étouffées et de fornication. De quoi vous gardant fidèlement, vous ferez bien. Bonne santé. Eux donc, quand on les a fait partir, descendent à Antioche, où ils réunissent l'assemblée et remettent la lettre. On la lit et on se réjouit de ce qu'elle a de réconfortant. Judas et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortent les frères par maints discours et les affermissent. Au bout de quelque temps, les frères les font partir en paix vers ceux qui les ont envoyés. Quant à Paul et Barnabé, ils séjournaient à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours après, Paul dit à Barnabé: « Retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » Barnabé voulait emmener aussi Jean, appelé Marc,
Mais Paul estimait ne plus devoir emmener celui qui les avait quittés dès la Pamphylie et n'avait pas été à l'œuvre avec eux. L'irritation devient telle qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabé, prenant Marc avec lui, s'embarque pour Chypre. Quant à Paul, il fait le choix de Silas et part, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traverse la Syrie et la Cilicie et affermit les églises. Il arrive à Derbé, puis à Lystre. Et voici qu'était là un disciple du nom de Timothée, fils d'une juive croyante, mais d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Paul veut qu'il parte avec lui. Il le prend et le circoncis, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, ils transmettent aux frères, pour qu'on les observe, les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Les églises, donc, devenaient solides dans la foi et grandissaient en nombre chaque jour. Ils traversent la région phrygio-galatique, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux confins de la Mysie, ils tentent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. Ils longent donc la Mysie et descendent à Troas. Pendant une nuit, Paul voit une vision. Un Macédonien est là, debout, qui lui adresse cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Dès qu'il a vu cette vision, aussitôt, nous cherchons à partir pour la Macédoine, convaincus que Dieu nous appelle à les évangéliser. De Troas, gagnant le large, nous cinglons droit vers Samothrace, et le lendemain, sur Néapolis. De là, nous allons à Philippe, qui est la première ville de ce district de Macédoine, une colonie. Nous passons quelques jours dans cette ville, et le jour du sabbat, nous sortons hors de la porte, près d'un cours d'eau, où nous croyons qu'il y a là un lieu de prière. Nous nous asseyons et parlons aux femmes qui s'étaient réunies. Et une femme du nom de Lydie, négociante en pourpre de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu, écoutait. Le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'elle s'attache à ce que dit Paul. Lorsqu'elle a été baptisée, ainsi que les siens, elle nous fait cette prière. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous y contraint.